Et si l'ascension ne parlait pas simplement du départ de Jésus, mais de toutes ces fois où, nous aussi, nous avons l'impression que Dieu est loin. Ces moments où l'on croit encore, mais où l'on ne sent plus vraiment sa présence. Ces moments où l'on prie, mais où le ciel semble rester silencieux. Ces moments où l'on se demande intérieurement, « Seigneur, où es-tu ? Est-ce que tu es toujours avec moi ? Pourquoi j'ai l'impression que tu es si loin ? » Et c'est cette question que je voudrais laisser descendre aujourd'hui dans notre cœur, à la lumière de l'évangile de l'Ascension. Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale pour l'Ascension. Si tu es nouvelle ou nouveau, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. L'Ascension peut sembler étrange. Jésus ressuscité n'est plus dans le tombeau, il est vivant, et il rejoint ses disciples. Il leur parle. Et pourtant, il ne reste pas avec eux de manière visible, comme il l'aurait peut-être souhaité. Il les envoie, il leur confie une mission, il leur promet sa présence. Mais cette présence n'est plus une présence que l'on saisit avec nos yeux. Ce n'est plus une présence que l'on retient dans nos mains. C'est une présence à croire, une présence à accueillir, une présence qui accompagne autrement. Et c'est peut-être là que l'Ascension rejoint nos vies. Parce que nous aussi, parfois, nous voudrions voir, nous voudrions sentir, nous voudrions retenir et être rassurés tout de suite. Mais Dieu semble loin. Alors, aujourd'hui, je te propose de traverser cette question. Pourquoi j'ai l'impression que Dieu est loin ? Comme d'habitude, je t'invite à prendre un temps calme pour écouter la parole. Tu peux te servir une boisson chaude, te mettre dans un coin calme ou simplement fermer les yeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage est bref, mais il contient une tension immense. Les disciples voient Jésus. Ils se prosternent, mais certains doutent. Jésus ne les garde pas près de lui comme avant. Il les envoie. Et au moment même où ils pourraient avoir l'impression d'être laissés seuls, il leur dit « Je suis avec vous tous les jours ». Alors, nous avançons doucement dans ce texte. Ce qui me touche d'abord dans cet évangile, c'est que les disciples sont au rendez-vous. Ils vont en Galilée, ils montent à la montagne, ils obéissent à la parole de Jésus. Ils le voient, se prosternent,
Et pourtant, le texte dit « Certains eurent des doutes ». Cette phrase est importante pour moi, car elle nous empêche d'imaginer une foi parfaite, immédiate ou sans trouble. Même devant le ressuscité, certains doutent. Et cela peut nous rejoindre parce que parfois, nous sommes là aussi, nous croyons, nous voulons croire, nous faisons ce que nous pouvons, nous continuons à prier, nous continuons à chercher Dieu. Mais quelque chose en nous nous dit « Je ne le sens plus comme avant, je ne le vois pas, je ne comprends pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est éloigné. » Et c'est souvent là que naît une souffrance intérieure. Non pas forcément parce que nous avons perdu la foi, mais parce que la présence de Dieu ne se donne pas comme nous l'attendions. Nous voudrions une présence évidente, sensible, une présence qui répond vite, une présence qui rassure immédiatement. Mais dans l'ascension, Jésus nous apprend autre chose. Ici, il ne disparaît pas parce qu'il abandonne, il ne s'éloigne pas parce qu'il cesse d'aimer, il ne devient pas invisible parce qu'il est absent. Et c'est difficile à accueillir, parce que dans notre expérience humaine, quand quelqu'un part, on dit qu'il n'est plus là. Quand on ne voit plus, on croit que c'est fini. Quand on ne sent plus, on croit que l'amour est refroidi. Quand on ne reçoit plus de signes, on croit que Dieu se tait. Mais l'Évangile vient déplacer ici cette logique. Jésus n'est plus présent comme avant, certes, mais il promet d'être autrement. Et peut-être que le premier déplacement intérieur, il est simplement là. Dieu peut sembler loin, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il m'apprend à reconnaître autrement sa présence. Ça ne supprime pas la difficulté et ça ne rend pas tout simple. Cela ne nie pas les moments de sécheresse, de silence et de trouble. Mais cela ouvre une brèche. Je ne sens plus Dieu. Cela ne veut pas forcément dire qu'il m'a quitté. Quand je comprends plus, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne travaille plus. Quand je ne vois plus sa main, eh bien cela ne veut pas forcément dire qu'il a retiré sa présence. Parce que l'ascension nous permet de passer d'une foi qui voudrait retenir Jésus à une foi qui apprend à lui faire confiance autrement. Mais l'Évangile ne nous laisse pas seulement devant cette impression d'éloignement. Jésus ne dit pas seulement aux disciples « je m'en vais », il dit « allez ». Et là, quelque chose de nouveau commence. En effet, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Ce qui est fort ici, c'est que Jésus ne donne pas aux disciples une explication longue pour les rassurer. Il leur confie une mission. Il ne les installe pas dans de la nostalgie. Il ne leur dit pas « restez là ». Regretter ma présence visible. Il leur dit « allez ». Et là, on peut comprendre quelque chose de l'ascension. L'ascension n'est pas seulement le départ de Jésus, c'est aussi le moment où les disciples doivent redevenir adultes, dans la foi. Jusque-là, ils suivaient Jésus sur les routes. Ils l'écoutaient parler, ils le voyaient agir. Ils pouvaient lui poser leurs questions directement. Mais maintenant, ils sont envoyés. Et c'est peut-être cela qui peut nous faire dire que Dieu est loin. Nous aimerions, au fond, parfois que Dieu fasse les choses à notre place. Nous aimerions qu'il parle pour nous, qu'il décide pour nous, qu'il rassure à notre place et qu'il règle toutes choses à notre place. Mais Dieu ne nous infantilise pas. Il nous accompagne, il nous appelle. Et il nous rend aussi participants. Et parfois, cette responsabilité peut être vécue comme une absence. Quand Dieu ne fait pas à ma place,
je peux croire qu'il n'est pas là. Quand Dieu me demande d'avancer, je peux croire qu'il me laisse seul. Quand Dieu me confie une mission, même petite, je peux croire qu'il se retire. Mais peut-être qu'il ne se retire pas, peut-être qu'il me fait confiance, et là, c'est beaucoup plus profond. Nous avons parfois une image de présence de Dieu qui ressemble à une protection permanente, comme une responsabilité. Comme si Dieu était là seulement quand il m'évitait d'avoir à répondre, quand il m'évitait de me disperser, ou quand il réglait tout pour moi, sans moi. Mais Jésus dit « allez ». Et ici, je pense que ça veut dire « tu as une place ». Tu as une part à vivre, une parole à porter et un amour à transmettre. Tu as une lumière à ne pas garder seulement pour toi. Et ceci peut faire peur. Parce que je peux me dire, je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne, je ne sais pas faire, je n'ai pas assez de foi, je vais me tromper ou être maladroit. Mais Jésus n'envoie pas ses disciples parfaits. Il envoie des disciples qui doutent encore. Et c'est là que ce passage devient très concret pour nous. Répondre à Dieu ne veut pas toujours dire partir loin. Ce n'est pas forcément faire quelque chose de grand, de visible, d'extraordinaire. C'est parfois répondre à Dieu et aimer plus honnêtement. C'est pardonner là où je résiste. C'est reprendre une prière abandonnée. C'est ne surtout pas cacher sa foi par peur du regard des autres. C'est servir sans se mettre au centre, c'est accepter une responsabilité, c'est dire une parole avec douceur. C'est faire un pas là où l'on repousse depuis longtemps. Et peut-être que si Dieu semble loin, c'est parce qu'il ne veut pas simplement être regardé de loin, il veut être suivi. Il veut que sa présence passe aussi dans notre vie, par nos gestes, nos paroles, nos choix, par notre manière d'aimer. L'Ascension ne dit pas « Jésus n'est plus là ». Elle dit simplement « Jésus est vivant, élevé auprès du Père et désormais, ses disciples sont envoyés pour témoigner de lui ». Alors peut-être que Dieu semble loin quand j'attends seulement qu'il me rassure, mais il devient proche quand j'accepte de faire un pas vers lui. Après, il faut dire franchement que si l'Évangile s'arrêtait à « aller », ce serait lourd, un peu trop lourd même. Parce que comment avancer si l'on doute ou si l'on se sent fragile? Comment partir si l'on a l'impression que Dieu est loin? Alors Jésus le sait et il termine par une promesse. Et cette promesse, c'est le cœur de l'Ascension. Il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours ». Il ne dit pas « Je serai avec vous seulement quand vous sentirez ma présence ou que vous serez assez fort ou que vous ne douterez plus ». Il dit bien « tous les jours ». Tous les jours. Les jours où je crois facilement ou bien difficilement. Les jours où je prie avec élan ou les jours aussi où ma prière est sèche. Les jours où je sens Dieu proche et les jours où il me semble loin. Les jours où j'avance et aussi les jours où je recule. Les jours où je réponds et les autres où j'ai peur. Jésus dit, pour tous ces jours, Jésus nous dit « Je suis avec vous ». Et cette phrase vient répondre directement à notre question. Pourquoi j'ai l'impression que Dieu est loin? Parce que je cherche seulement une présence visible, un signe visible. Et parce que je confonds silence et absence. Je confonds également distance ressentie et abandon réel. Ici, l'Évangile nous dit tout autre chose. Jésus n'est pas loin comme quelqu'un qui aurait quitté les siens. Il est présent, mais autrement. Il est présent par sa parole, dans l'Église et dans les sacrements. Il est présent aussi dans la mission qu'il nous a confiée, présent dans l'Esprit Saint et dans ses forces discrètes qui nous relèvent quand nous pensions ne plus pouvoir continuer.
L'ascension ne nous enlève pas Jésus. Elle nous apprend à ne plus le réduire à ce que nous pouvons voir ou sentir. Et ici, c'est vraiment un apprentissage difficile. Parce que nous aimerions que Dieu soit évident. Nous aimerions qu'il se manifeste clairement. Nous aimerions pouvoir dire « là, je le sens, donc il est là ». Mais la foi va plus loin que la sensation. La foi apprend à s'appuyer sur une promesse. Et la promesse de Jésus, elle est claire, elle est dite ici dans cet évangile. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors non, l'ascension n'est pas l'histoire de Dieu qui prend de la distance. C'est l'histoire d'un Christ qui ne se laisse plus retenir comme avant, mais qui promet d'être avec les siens autrement, plus profondément, plus largement et tous les jours. Et peut-être que cela change notre manière de traverser les moments où Dieu semble loin. Je peux dire « Seigneur, je ne te sens pas », mais je peux aussi ajouter « Pourtant tu as promis d'être avec moi ». Je peux dire aussi « Seigneur, je ne comprends pas », et je peux ajouter « Pourtant j'ai choisi de ne pas te confondre avec mon ressenti personnel ». Et parfois, c'est cela, la foi, simplement. Non pas sentir fortement, mais s'appuyer doucement. Non pas tout comprendre, mais rester relié au Christ. Ne pas retenir Jésus comme avant, mais apprendre à marcher avec lui autrement. Alors, devant cet évangile de l'Ascension, qui me semblait de prime abord court et sec, je me pose plusieurs questions. Dans quel domaine de ma vie ai-je l'impression que Dieu est loin ? Est-ce dans ma prière, dans une épreuve, une décision ou une fatigue ? Dans une attente, une relation, dans une peur que je porte depuis longtemps ? Est-ce que je confonds parfois le silence de Dieu et son absence ? Est-ce que je confonds ce que je ressens avec ce qui est vrai ? Est-ce que je cherche Dieu seulement dans ce qui me rassure immédiatement ? Et si aujourd'hui, Jésus me disait « Je suis avec toi, même quand tu ne me sens pas », qu'est-ce que cela changerait ? Est-ce que je ne serais pas soudainement plus forte ? Est-ce que j'aurais toutes les réponses à toutes mes questions ? Est-ce que je continuerai à traverser un certain brouillard ? Peut-être, oui, mais je pourrais faire un pas. Un pas dans la confiance, un pas dans la prière, un pas dans la mission qui m'a été posée, un pas dans l'amour et un pas dans la fidélité au Christ. Non pas parce que je sens tout, non pas parce que je sais tout, mais seulement parce que Jésus a promis « Je suis avec vous tous les jours ». Je te propose maintenant, pour conclure ce podcast, de lire avec moi cette prière, la prière qui s'inscrit à l'instant sur ton écran. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en ce temps où nous contemplons ton ascension, je viens vers toi avec cette question. Pourquoi ai-je parfois l'impression que tu es loin ? Quand je ne te sens plus, apprends-moi à ne pas croire trop vite que tu m'as quitté. Quand ma prière semble vide, apprends-moi à rester là, simplement. Quand le ciel me paraît silencieux, apprends-moi à écouter autrement. Quand je voudrais te retenir comme avant, apprends-moi à accueillir ta présence nouvelle. Tu ne promets pas une vie sans doute. Tu ne promets pas une route sans peur. Tu ne promets pas que je sentirai toujours ta présence. Mais tu promets d'être avec nous tous les jours. Alors,
Grave cette parole en moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cette promesse me soutienne quand je doute, qu'elle me relève quand je me sens seule, qu'elle m'aide à répondre quand tu ma voix, qu'elle m'apprenne à te reconnaître autrement. Seigneur Jésus, tu ne t'éloignes pas de nous, tu nous ouvres notre chemin de présence. Apprends-moi à marcher avec toi, même quand je ne te vois pas. Amen. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin si tu es arrivé jusqu'ici. Un podcast un peu plus long pour une fête un peu spéciale. Je te souhaite de passer de belles fêtes de l'Ascension et une belle semaine. Que cette parole continue à t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé ce podcast édition spéciale. On se retrouve mercredi pour un nouveau temps d'infusion biblique un peu plus habituel. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.